Très bien les amis, ici Harris Sultan. Vous m'avez déjà vu montrer cette vidéo plusieurs fois. Et beaucoup de gens disent, eh bien Harris, tu attises Coran des peurs inutiles, ce n'était qu'une aberration. Ces personnes ne représentent pas la majorité des musulmans vivant en Occident. Mais la question est de savoir combien de ces musulmans existent en Grande-Bretagne, en France, en Allemagne ou maintenant aux États-Unis. Quel pourcentage de la population musulmane partage ce genre de point de vue ou même d'aspiration? Talk Télévision vient de faire une émission sur cette question et ils ont invité notre propre Nouria Khan à commenter cette enquête. Alors, laissez-moi vous lire cela. Un nouveau sondage a révélé qu'un tiers des musulmans britanniques pensent qu'il serait souhaitable de mettre en place la charia. Un tiers des musulmans britanniques, cela représente environ 33%. D'accord, 33%. Maintenant, d'où tire-t-il réellement ce chiffre? J'ai déjà évoqué cette enquête, qui n'est pas très récente, elle date de 2024. Une enquête menée par la Henry Jackson Society a révélé que 32% des musulmans britanniques souhaitaient que la charia soit appliquée séparément en Grande-Bretagne. Une autre enquête réalisée par Unheard, qui n'était pas un groupe de réflexion de droite mais une organisation très académique, a révélé que 33% des jeunes musulmans britanniques estimaient qu'il serait souhaitable de mettre en place la charia. Et cela était conforme à de nombreuses autres enquêtes menées au fil des décennies auprès de différentes populations musulmanes. Un sondage de 2006 du Sunday Telegraph a montré que 40% des musulmans britanniques voulaient et la charia dans les zones majoritairement musulmanes. Oh, désolé, pourquoi ne pas vous montrer l'écran que je regarde? C'est ce que je lisais. Un sondage de 2006 du Sunday Telegraph montrait que 40% des musulmans britanniques voulaient la charia dans les zones à majorité musulmane. Donc c'est ce qu'ils entendent par ces zones interdites. Créer leurs propres enclaves, créer leur propre petit mini-Pakistan, partout. Présentes depuis des années, ces patrouilles ont été filmées par Cable News Network à Londres en train de harceler des habitants musulmans. À Whitechapel, un homme insulte un homosexuel, l'appelle par des noms offensants et lui dit qu'il n'est pas le bienvenu dans ce quartier musulman. Certains dénoncent des habitants buvant de l'alcool, affirmant que, dans ce quartier musulman, l'alcool est interdit. Ils ont aussi harcelé une femme traversant la rue, lui disant que sa jupe courte était interdite dans les quartiers musulmans. Et maintenant, avec l'arrivée de ces patrouilles musulmanes à New York, les Américains commencent à s'inquiéter. Ils seront soumis au même harcèlement pour ne pas suivre les pratiques islamiques. Une enquête de 2007 a montré que 37% des jeunes musulmans de 16 à 24 ans préféraient la charia à la loi britannique, contre 17% des plus de 55 ans. Un sondage Channel 4 de 2016 révèle que 23% des musulmans britanniques soutenaient l'introduction de la charia dans certaines régions du Royaume-Uni. De cette enquête de la Henry Jackson Society, j'ai également d'autres chiffres. Ainsi, alors que 34% des musulmans britanniques ont déclaré qu'il serait souhaitable d'avoir la charia en Grande-Bretagne, seulement 23% ont dit que ce serait indésirable. Donc en gros, il y a plus de musulmans qui veulent la charia que de musulmans qui ne la veulent pas. Oui, bien sûr, il y a d'autres personnes entre les deux. Je pense que cela représente environ 50%. Que dis-je toujours sur ces musulmans moyens, non alignés, qui veulent juste bien paraître? Ils ignorent tant ce qui se passe. Ils rejoindront le camp des vainqueurs. Ils n'ont rien à voir ici, comme ces Allemands qui ont vu les nazis prendre le contrôle du pays. Ils étaient hors de propos, mais quand les choses se corsent, comme chacun de nous, ils auront eux aussi un prix à payer. Alors, quelle est la leçon principale à retenir de tout cela? Plus de musulmans, c'est-à-dire 34% veulent la charia en Grande-Bretagne et moins de musulmans. Seulement 23% ne veulent pas de la charia en Grande-Bretagne. Que pensez-vous alors de la menace d'islamisation de la Grande-Bretagne? Autre question. 57% ont dit cela. Utilisation obligatoire de la nourriture halal dans toutes les écoles et hôpitaux. Par ailleurs, 57% des sondés estiment que l'usage de la nourriture halal devrait être obligatoire dans toutes les écoles et hôpitaux. Donc vous, en tant que non-musulman, seriez obligé de manger de la nourriture halal, ce qui, en tant qu'humaniste, quelqu'un qui aime les animaux, la plupart des Occidentaux aiment les animaux. Vous devez participer à la pratique cruelle et barbare de la nourriture halal.
Faites en sorte que l'Aïd ne soit pas celui où l'on abat des animaux. 67% des musulmans britanniques souhaitent que l'Aïd al-Fitr devienne un jour férié, comme Noël. Attention, les musulmans ne représentent que prendre 8% de la population britannique seulement. 8%, même pas 10. Voyez ce qu'ils exigent alors qu'ils n'ont que 8%. La seule raison pour laquelle rien de tout cela n'est encore arrivé, c'est parce qu'ils ne sont qu'à 8%. Que pensez-vous qu'il se passera quand ils seront à 15% ou 20%? Le multiculturalisme a échoué, ça ne fonctionne pas. Il devrait y avoir un parti politique musulman qui défende les intérêts des musulmans. Seulement 16% des musulmans britanniques ont dit que ce serait indésirable. Cela implique que 84% ont dit « ouais, vous savez quoi ? Oui, pourquoi pas, nous devrions avoir un parti politique musulman qui mette les intérêts des musulmans au premier plan. » C'est la raison pour laquelle vous voyez un soutien unanime pour tout homme politique musulman qui dit « Rambelekan de Tanta » libérer la Palestine. Ils restent entre eux. Ils ne se soucient pas d'aucun autre problème. Ils ne se préoccupent pas de la crise du coût de la vie, ni du fait que la Grande-Bretagne est en déclin. Les retraités dorment dehors, les anciens combattants peinent, ils ignorent tous les autres problèmes. Car, encore une fois, cette culture prend soin des siens. Peut-on leur en vouloir Je ne sais pas. Je ne veux pas entrer dans ce sujet, je veux juste vous faire comprendre que le multiculturalisme a échoué. Le multiculturalisme ne fonctionne pas. La seule fois où cela fonctionne, c'est lorsqu'une personne a complètement abandonné sa culture d'origine et s'est intégrée à la culture dominante principale. Dans ce cas, cela n'a pas marché, car je ne suis pas multiculturaliste et je vis comme un homme occidental. Je ne fais rien de pakistanais, islamique ou musulman. Je ne les critique pas. Je ne dis pas que ceux qui veulent le faire ont tort de le faire. Je dis simplement que les cultures ne se mélangent pas car elles s'affrontent depuis des millénaires. Et tu penses qu'ils vont laisser tomber leur rancune en une génération et dire « Waouh, c'est bon ». C'est pourquoi les Noirs demandent des réparations, les Indiens aussi pour le colonialisme et les musulmans la charia en Grande-Bretagne. Toutes ces cultures, elles veillent sur les leurs. Et la culture blanche ou la culture occidentale a été la première culture à laisser entrer tout le monde, à accueillir tout le monde sur la base de l'égalité. Ce sont eux à qui on demande, vous savez, de payer des réparations ou de s'excuser ou d'abandonner leurs propres pratiques culturelles ou leurs propres valeurs. Quelque chose ne va pas ici. Alors, laissez-moi vous montrer ce que dit Nouria Khan à ce sujet, parce que c'est évidemment un point très critique. Personnellement, j'ai dû fuir la loi de la charia moi-même lorsque j'ai été confrontée à toute sa brutalité. Quand une femme veut divorcer, la loi de la charia accorde ce droit uniquement à l'homme selon la stricte loi islamique. Pour ceux d'entre vous qui ne savent pas qui est Nouria Khan est une militante ex-musulmane. J'ai été la première personne à l'interviewer au sujet de son histoire. Donc si vous cherchez, voici l'histoire de Nouria Khan. Pourquoi Nouria Khan a quitté l'islam? Je l'ai interviewée il y a près de 4 ans. Son histoire est très captivante. Cela vous expliquera pourquoi des musulmans deviennent ex-musulmans. Et s'il vous plaît, ne jugez pas mes compétences d'intervieweur. D'accord, apparemment je suis un intervieweur horrible. J'interromps beaucoup, je suppose que je viens encore de t'interrompre. Bref, revenons à ce que dit Nouria Khan. Et donc, il faut se battre bec et ongle, rien que pour en obtenir un. Dans mon cas, c'est devenu tout simplement trop dangereux, parce qu'il y a tellement d'autres punitions qu'ils peuvent utiliser contre vous. D'abord, il y a la désobéissance envers votre mari. Ils m'ont accusé de cela, utilisant la loi de la charia pour me retirer et me renvoyer chez un mari violent. Je ne peux pas quitter la maison sans sa permission, et cela vient directement d'un verset du Coran lui-même. Voilà comment ils traitent les femmes musulmanes là-bas, car aucune autre loi n'est possible, même pour celles ayant une autre nationalité ou origine. Vous devez suivre la charia si vous êtes musulmane. C'est pour cela que c'est d'autant plus agaçant. Quand vous voyez ces féministes woke, ces femmes libérales occidentales s'allier à l'idéologie de l'islam. Ces femmes woke ne tiendraient pas une journée sous la charia, et pourtant elles couvrent ces islamistes. Terrible. Tout ce qu'il faut faire, c'est prononcer divorce, divorce, divorce 3 fois du côté de l'homme pour obtenir un divorce selon la charia. C'est bien ça? Oui, l'homme doit juste dire ce mot 3 fois, Fouet de suite. à 3 reprises. On en est venu à ce point dans des pays comme les Émirats arabes unis et, je crois, en Arabie saoudite.
où un homme peut simplement envoyer ce message à sa femme et lui dire de ne pas rentrer. Je n'avais pas regardé cette vidéo auparavant. Je suppose que le point, c'est que c'est ce que ces musulmans britanniques, c'est ce que ces 34% de musulmans britanniques demandent, non? Et chaque personne qui ne les dénonce pas cautionne aussi indirectement cela, y compris ces femmes occidentales progressistes aux cheveux bleus. Elles sont leurs propres pires ennemis. Sacré WhatsApp, 3 divorces et tout va bien. Oui, tout à fait. Je crois qu'Imran Khan a fait cela à sa femme quand il était Premier ministre du Pakistan. Il a fait ça à Jemima, pauvre elle. Non, il ne l'a pas fait. J'allais dire qu'il l'a fait à une autre Britannique, Rakistan. Oui. Jemima ne supporterait pas ça. Non, tu as raison, ça a été utilisé maintes fois. Imran Khan était alors plus occidentalisé. Il n'aurait donc pas fait cela à Jemima juste pour jouer l'avocat du diable. Le problème avec la loi Charia, c'est que c'est une version tellement extrême de l'islam. Tu sais, il y a des choses comme ça. Dans cette étude, lorsqu'on leur a demandé à quel point il était souhaitable que l'homosexualité soit interdite, 17% ont répondu que c'était très souhaitable et 10% ont dit que c'était plutôt souhaitable. Encore une fois, quand il y a plus de musulmans qui défendent la charia ou qui la souhaitent que de musulmans qui ne la veulent pas. Donc je suppose que le défi est de savoir quoi faire à propos de ces musulmans, même si leur nombre est plus faible. Comme je l'ai dit, 34% veulent la charia en Grande-Bretagne, mais 23% n'en veulent pas, ce qui est important à souligner pour un musulman. Parce que chaque musulman, peu importe à quel point vous êtes libéral, vous êtes élevé avec l'idée qu'Allah est le seul véritable créateur de l'univers et que sa parole, nous devons la respecter. Sa parole prime sur tout, y compris les lois humaines comme la loi britannique, occidentale ou pakistanaise. La charia doit primer sur tout, même si vous n'y croyez pas, dites-le. Il est donc essentiel que ces 23% de musulmans refusent la charia. Que faire à ce sujet? Comment protégeons-nous ces musulmans libéraux? Bien qu'ils soient beaucoup moins nombreux, je suppose donc qu'il est plus facile de les intégrer parce qu'ils sont moins nombreux. Et ils ne sont pas la principale raison de ce chaos dû à l'échec du multiculturalisme. Donc le candidat du parti de la réforme, Mayoron Santil, il l'a vraiment bien exprimé. Écoutez ça, je n'avais jamais entendu ça auparavant, je n'y avais jamais pensé de cette façon. C'est très bon. Nous allons avancer en somnambule vers une islamisation croissante de la Grande-Bretagne. Et vous m'avez demandé, devrions-nous simplement laisser faire? L'État et le futur gouvernement doivent instaurer des garde-fous. Il faut une loi sur l'islamisme pour identifier les instincts suprémacistes, extrémistes et les interprétations du Coran, des hadiths, des bargas, du prophète. Inscrire cela dans la loi et le criminaliser pour montrer que nous voulons protéger les musulmans libéraux. N'est-ce pas? Et Pour défendre les musulmans libéraux, il faut combattre l'idéologie islamiste suprémaciste. Les 3/4 de nos dossiers de sécurité MIUI 5 concernent l'islamisme, n'est-ce pas? oui, c'est enfin bien plus de 90%, ou je crois que c'est autour de 87%. Évidemment, la plupart des attentats terroristes ont été islamiques. Donc c'est un gros... Et c'est 96%. Samara, c'est 96%. Mais oui, je suppose, ça dépend de la façon dont on le voit. Autre point clé, 90% des personnes sur la liste preuve sont musulmanes. Je pense que ce chiffre baisse maintenant car la définition de l'extrémisme a changé. Et maintenant, ils essaient de mettre tout le monde dans cette catégorie. Donc on obtient le chiffre des autres personnes, ce qui augmente la liste de surveillance de prévente. Mais ce n'est pas le sujet. L'islamisme, sans aucun doute, l'emporte sur chaque indicateur. Extrémisme, menace sociétale, terrorisme. L'islamisme est tout en haut, aucun autre groupe. Peu importe à quel point vous élargissez cette définition de l'extrême droite, peu importe à quel point vous l'élargissez, cela ne s'en approche même pas. Donc c'est l'islamisme. Et j'aime vraiment ça. Par Mayaroun. C'est un vrai problème, c'est sûr, à aborder ici en Grande-Bretagne. Il y a un véritable fossé et un manque de cohésion communautaire avec certaines de ces communautés qui s'isolent complètement. Un peu plus. Vous voyez, je ne veux pas dire qu'il faut tous se donner la main et chanter Kumbaya. Je voudrais surtout que les valeurs britanniques restent centrales, pas simplement accueillir tout et n'importe quoi. Seriez-vous d'accord? N-A-R-I-A. Oui, bien sûr. Mais il faut rappeler que l'islam possède un élément inhérent de suprématie. Donc, quand on compare la loi divine à la loi créée par l'homme, qui, à leurs yeux, est la loi britannique, la charia l'emporte à chaque fois, sans hésitation. Si vous demandez à quelqu'un sur le plan personnel s'il est un musulman pratiquant et quelle loi il juge la plus juste et équitable,
Et celle qu'ils privilégieraient, ce serait en général la charia. C'est pourquoi j'ai dit que 23% des musulmans disent qu'il est indésirable d'avoir la charia. Ils ont besoin de notre protection. Ils ont besoin de notre soutien. Je pense que c'est bien que ces sujets soient maintenant discutés ouvertement dans les médias grand public et que l'on demande l'avis des ex-musulmans à ce sujet. Parce que nous avons crié sur tous les toits à propos de ce danger, mais personne n'y a prêté attention. Mais j'ai toujours su que cela allait finir par arriver. J'ai toujours pensé que cette alliance contre nature entre la gauche et l'islam finirait par s'effondrer. Actuellement, ils sont unis car tous deux sont anarchistes. Ils veulent tous deux détruire le statu quo, soit la civilisation et l'ordre mondial occidentaux, ainsi que notre démocratie parlementaire laïque et libérale. Ils veulent faire tomber tout cela et ils veulent le remplacer par leur propre vision du monde. C'est pourquoi ils se considèrent comme des alliés, mais ils ne le sont pas. Ils sont diamétralement opposés l'un à l'autre. C'est une des raisons pour lesquelles votre parti, qui était le parti politique le plus à gauche en Grande-Bretagne, est en train de s'effondrer. Une marxiste musulmane, je pense qu'elle est plus marxiste que musulmane. Zahra Sultana a qualifié les autres députés musulmans indépendants traditionnels. Quelle bonne idée de créer un parti politique d'extrême gauche et d'avoir des députés musulmans radicaux et indépendants comme tête d'affiche. Pensant que cela ne marcherait pas, Zahra Sultana a appelé son parti. Votre parti composé de ces 4 députés musulmans indépendants a un club de garçons sexistes. Adnan Siddiqui a dit « Désolé, je n'aime pas tes opinions ultra-gauchistes et libérales sur les transgenres, l'homosexualité, etc. » Qui l'aurait cru? Ce n'était qu'un avant-goût de ce qui va arriver. Tu sais qui sera la deuxième victime? Ce gars, Moutin Ali. Les Verts offrent en fait une tasse Allahu Akbar à chaque nouveau membre du Parti des Verts. Ce gars-là, le vice-président du Parti des Verts, il croit que l'homosexualité est l'un des péchés les plus répugnants au monde. Il veut qu'il soit puni. Mais il ne le dirait pas, bien sûr, parce que Zach Polanski va dire « Frère, qu'est-ce que tu fais ?» Donc cela va arriver à un moment donné parce que ces politiciens islamistes qui se font passer pour des libéraux, en réalité, ils ne se font même pas passer pour des libéraux. Mais ils ne peuvent pas justifier leur alliance avec les woke. Ils ne peuvent pas la justifier parce que leur électorat les oblige à faire des déclarations comme « libérer la Palestine ». D'accord, les woke approuvent aussi, donc tout va bien. Ils disent « élever la voix contre l'establishment britannique ». C'est pareil pour les woke, eux aussi s'opposent au statu quo, mais ils veulent aussi qu'ils crient « Allahu Akbar ». Pour une raison quelconque, les wokes acceptent aussi cela, même si ça devrait leur donner des frissons dans le dos. Mais ça leur va. Mais les électeurs musulmans veulent aussi qu'ils condamnent l'idéologie transgenre, l'homosexualité, tout le phénomène lesbienne, gay, bisexuel, transgenre, queer. C'est là qu'ils se retrouvent bloqués. Vous l'avez remarqué? Ils disent tous l'Ibkedaï, ils ont content libérer la Palestine. Mais ils ne disent jamais que les homosexuels devraient en être punis, même si c'est le cas. Une partie centrale de leur système de croyance, c'est qu'ils ne veulent pas contrarier leurs amis progressistes. Mais combien de temps penses-tu qu'ils pourront résister à la tentation? Parce que leurs électeurs musulmans vont les obliger à dire que les musulmans forcent aussi leurs politiciens islamistes à soutenir les migrants illégaux. Cela convient aussi aux wokistes, expliquant leurs préoccupations et problèmes similaires. Il y a une intersectionnalité sur laquelle ils partagent en certains objectifs communs, qui sont construits autour du démantèlement de la civilisation occidentale ou de l'ordre mondial dirigé par l'Occident. C'est pour ça qu'ils ont ces objectifs communs, mais ils vont finir par se désunir à un moment donné. Je pense que ce sera très intéressant. Nous serons alors victorieux et pourrons simplement nous asseoir détendus pour regarder le spectacle. Préparez votre pop-corn.